Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de télévision de la série Les Actualités prophétiques. Je me trouve présentement à Jérusalem, dans le cœur même de la ville de Jérusalem, en Israël. Nous sommes ici avec un groupe d'une centaine de personnes en provenance de différentes nations du monde et nous avons vécu des moments forts dans la présence du Seigneur parce que c'est toujours une grande joie, une grande bénédiction que de visiter le pays de la Bible. Je me trouve présentement dans un parc qui est situé tout près de l'hôtel où nous logeons présentement, dans le cœur même de la ville de Jérusalem. Et nous sommes en train d'étudier ensemble certains conflits qui ont été prophétisés dans la parole du Seigneur comme devant se produire. En fait, nous sommes en train de parler au sujet de 4 conflits, 4 guerres qui ont été prophétisées dans la parole de Dieu. Certaines de ces guerres peuvent se produire très rapidement. En fait, une en particulier peut se produire à n'importe quel moment, vraiment, peut se produire demain, dans une semaine, dans un mois, qui sait. Et d'autres parmi cette série de 4 conflits se produiront beaucoup plus tard, évidemment. Alors, nous sommes en train d'énumérer ces 4 conflits et on a parlé au sujet de cette première attaque, ce premier conflit qui s'appelle en jargon biblique la bataille de Gog et Magog. Ce conflit est décrit dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 38, et nous voulons commencer à examiner justement cette première attaque, ce premier conflit tel qu'il est mentionné dans la parole du Seigneur. Nous voulons tenter de répondre à plusieurs questions concernant ce conflit, à savoir qui fera ce conflit, quand se produira-t-il, où aura-t-il lieu et comment va se dérouler le combat. Qui sont les participants? Qui est Gog et Magog? Qui est Rosh, Méshec et Tubal? Ce sont des noms qui sont mentionnés dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le 38e chapitre, comme étant des pays, des nations qui feront partie de cette grande coalition. Et non seulement il y a certaines nations qui sont nommées par leur nom, évidemment, ils sont nommés par leur ancien nom à l'époque biblique, et aujourd'hui, on peut quand même les identifier assez facilement, mais aussi, c'est mentionné, est à multitude d'autres nations, plusieurs autres nations qui ne sont pas nommées par leur nom dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 38, mais qui feront partie de cette grande coalition. Et comme nous le verrons plus tard, lorsque nous étudierons ce conflit de façon détaillée, c'est une armée immense qui va descendre sur les montagnes d'Israël pour faire cette attaque surprise contre le pays d'Israël. Alors tout d'abord, évidemment, cette première question qui est souvent demandée, qui est Gog? Que représente cette appellation Gog au pays de Magog? Bien évidemment, Gog représente le leader, celui qui va mettre en place cette grande coalition et qui va donner l'ordre, le commandement de descendre sur les montagnes d'Israël pour cette attaque surprise sur le pays d'Israël. Alors, Gog, c'est le nom du leader. Évidemment, il y a une personne, une personnalité, il y a un caractère, il y a un homme en quelque part qui va diriger cette coalition-là contre les montagnes d'Israël. Mais comme nous allons le voir, derrière cet homme, parce que ça prend toujours une personnalité, un homme qui va diriger, se cache un esprit démoniaque. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que derrière à peu près tous les gouvernements païens se trouvent des autorités démoniaques qui tirent les ficelles, si vous voulez. Premièrement, nous apprenons dans Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 12, qu'il y a des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Certains démons font partie de cette armée qui est déployée dans les cieux pour tirer les ficelles sur les gouvernements de ce monde. Et nous apprenons par ce passage, et évidemment d'autres passages aussi dans les Écritures, qu'il y a aussi une hiérarchie parmi les créatures diaboliques. Nous savons par la Bible qu'il y a une hiérarchie chez les anges, il y a des autorités, il y a des grades, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des archanges,
il y a de simples anges. Et la même chose du côté démoniaque, il y a une hiérarchie, si bien que nous apprenons, par exemple, dans la parole du Seigneur, dans le livre de Daniel, que Daniel avait prié pour une réponse, et puis celui qui apportait la réponse a été retardé par des esprits démoniaques qui contrôlent cette partie-là du monde, retardé pour une période de 21 jours avant que la réponse ne soit donnée à Daniel, parce qu'il y a eu un conflit dans les airs, dans les lieux célestes, entre les autorités démoniaques et les autorités de Dieu. Alors, nous savons par la parole du Seigneur que Gog est mentionné comme une autorité aussi démoniaque, et c'est cette entité démoniaque qui sera derrière cet homme, en chair et en os, qui organisera cette coalition et donnera l'ordre, le commandement, de se mettre en marche et d'attaquer le pays d'Israël dans ces derniers jours. Et dans la parole du Seigneur, nous allons trouver des versets qui confirment ce que je viens de vous dire. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. D'ailleurs, dans le livre d'Amos, le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, dans le 7e chapitre et au 1er verset, nous lisons ce verset comme je vais vous le lire. Ça dit, « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles, et voici l'une de ces jeunes sauterelles dévastatrices, c'était Gog, le roi. » Or, nous lisons dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 30 et au verset 17, que les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. Donc, ce passage ici dans le livre du prophète Amos ne parle pas de sauterelles naturelles, mais de sauterelles démoniaques, puisqu'elles ont un roi et le nom de ce roi s'appelle Gog. Alors, nous réalisons par ce passage que l'appellation Gog n'est pas le nom de la personne qui va former cette coalition pour faire cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël, mais c'est plutôt le nom de cette autorité diabolique qui sera derrière cet homme et qui agitera cet homme et poussera cet homme à faire cette coalition pour que cette prophétie puisse être réalisée. Alors, nous avons un exemple concret ici, dans ce passage-là du prophète Amos, dans votre Bible, qu'il existe vraiment des autorités et des personnalités démoniaques qui tirent les ficelles des gouvernements de ce monde, les gouvernements païens, évidemment, de ce monde, qui sont sous l'influence. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a révélé dans sa parole que le royaume de ce monde avait été donné à Satan. Ce n'est pas le Seigneur qui a donné le royaume de ce monde à Satan, c'est l'être humain. C'est l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont donné le pouvoir que Dieu leur avait donné d'assujettir toutes choses, parce que tous les royaumes de cette terre, toute l'autorité avait été donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le tentateur a tenté Ève et que Ève a succombé à la tentation et qu'Adam a suivi également et a cédé à la tentation, littéralement, ils ont transféré leur autorité qui leur avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ à Lucifer, à Satan. Et c'est pourquoi lui-même va dire au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il va le tenter dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et à un certain moment donné, il va lui montrer toutes les puissances, toutes les autorités, toute la gloire, toute la richesse qu'il y a dans ce monde. Et Satan va dire à Jésus, « Cela m'a été donné. »
Ben, c'est certainement pas le Seigneur Jésus-Christ qui lui a donné. Ce transfert a été effectué dans le Jardin d'Éden lors de la chute de nos premiers parents. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va dire dans le Nouveau Testament, dans son épître, que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, présentement, le diable a une grande autorité sur cette planète et distribue les gloires et les richesses de ce monde à qui il veut. Alors, c'est pourquoi on est comme étrangers un peu, nous, sur cette planète ici. Bien sûr, l'autorité nous a été restaurée par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur est retourné au ciel, sur le sommet de la montagne des Oliviers, il a bien dit à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et il a commissionné ses apôtres, ses disciples, à évangéliser, annoncer la bonne nouvelle parmi toutes les nations du monde, et il a donné cette autorité-là à son Église. Il a dit, en mon nom, vous prêchez la parole. En mon nom, vous guérissez les malades. En mon nom, vous ressuscitez les morts. En mon nom, on a l'autorité du nom de Jésus à notre disposition qui nous rend capables de vivre, même si c'est un monde étranger, même si c'est un monde qui est sous la puissance du malin. Nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus-Christ a racheté ce que Adam et Ève ont donné à l'ennemi. Et le Seigneur Jésus-Christ nous redonne cette autorité-là pour nous rendre capables d'être victorieux, même dans un monde qui est contre nous. Alors, c'est pourquoi la Bible n'aimait point le monde. Il ne parle pas des gens, il parle du système de ce monde qui a été comme donné à l'ennemi pour un certain temps, pas pour toujours, parce que bientôt, très bientôt maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il revient avec toute son autorité et va établir son royaume à la grandeur de la planète. Et à partir de ce moment-là, cette terre ne sera plus sous la puissance de l'ennemi, mais elle sera gouvernée par le Seigneur Jésus-Christ et c'est racheté à tout jamais. Alors, Gog ici représente l'autorité démoniaque derrière l'homme physique qu'on verra à cette époque-là et qui fera cette coalition pour faire cette attaque sur Israël. Donc, on sait que ce monde est un monde étranger et c'est pourquoi il y a tellement de conflits, c'est pourquoi il y a tellement de problèmes, c'est pourquoi il y a des famines, il y a de la méchanceté, il y a de la violence, parce que le diable a une grande autorité présentement sur cette planète. Mais encore une fois, nous sommes comme à l'abri, nous sommes sous un sceau de protection, un peu comme les 144 000 Juifs seront protégés durant la période des 7 années de tribulation. Mais nous le sommes, nous aussi, dans un certain sens présentement, parce que quand même, Jésus-Christ a racheté l'être humain par sa mort et sa résurrection. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, nous sommes en train d'examiner ensemble cette grande prophétie qui est décrite pour nous dans le livre du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 38 et le chapitre 39.
Bien sûr, une partie du chapitre 39 va décrire la bataille d'Armageddon, mais les premiers versets du chapitre 38 décrivent la fameuse bataille de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs nations qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël au cours des derniers jours, là où nous sommes. Comme je mentionnais précédemment au cours de ces émissions de cette 6e saison des actualités prophétiques, cette prochaine attaque peut se produire maintenant à n'importe quel moment, puisque tous les signes et toutes les conditions nécessaires pour la réalisation de cette attaque sont désormais là. Elles sont réelles, elles sont autour de nous, comme nous allons le constater encore dans les émissions qui vont suivre. Alors, on est en train d'examiner les attaquants qui fera cette coalition. On a parlé de Gog. Bien sûr, ça va prendre une personnalité, un homme qui va être à la tête de cette coalition, qui va organiser, si vous voulez, ce rassemblement de nations. Ça prend un homme en chair et en os qui sera là visible, qui va donner l'ordre, le commandement de faire l'attaque. Mais comme on vient de voir, il y a une entité démoniaque derrière cet homme-là qui se nomme Gog. Et on a étudié ensemble dans le livre d'Amos, dans le 7e chapitre et au 1er verset, que ce mot-là, Gog, était bien inscrit déjà dans le livre d'Amos comme une entité démoniaque qui était comme le roi de ces sauterelles démoniaques. On sait que ça peut exister parce que dans le livre de l'Apocalypse, dans le 9e chapitre, vous avez une invasion des anges déchus qui sont gardés présentement dans les profondeurs de l'abîme. Et lorsque la clé de l'abîme est donnée à l'ange et que le puits de l'abîme fut ouvert, ces anges déchus ont monté à la surface de la terre. Et ce que Jean va nous donner comme description de cette invasion démoniaque, il va dire que c'était comme des sauterelles, justement. Alors, dans le livre d'Amos, ça parle de ce roi, Gog, qui était le roi de ces sauterelles démoniaques. Et on a lu également dans le livre de Proverbes que les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. Alors, c'est sûr que ça ne parle pas de sauterelles naturelles, mais de sauterelles démoniaques, d'esprits démoniaques, qui étaient dirigés par ce roi-là qui s'appelle Gog. Et ces esprits démoniaques, tout aussi bien que les anges du côté de Dieu, ils sont éternels. Lorsque Dieu a créé les anges, il ne leur a pas donné le pouvoir de se procréer. Il a créé tous les anges d'un seul coup et les centaines de milliards, ou personne ne sait le nombre exactement de ces créatures, mais elles ont été créées instantanément lorsque Dieu a parlé. Alors aujourd'hui, il n'y a pas plus d'anges ni moins d'anges qu'il y avait il y a des milliers ou des millions d'années, ou peu importe le temps où ils furent créés. Donc, si Gog existait dans l'Ancien Testament, il existe encore aujourd'hui et va exister aussi éternellement. C'est pourquoi, à la fin du règne de 1000 ans, le dernier conflit, la dernière rébellion que nous étudierons un peu plus tard, alors que Satan est relâché, va séduire les nations qui auront repeuplé la terre pour tenter une dernière rébellion contre le gouvernement de Dieu. Ce conflit-là est appelé Gog et Magog aussi. Mais ce n'est pas le même Gog et Magog d'Ézéchiel chapitre 38. Il est appelé Gog surtout parce que c'est un esprit démoniaque éternel qui a été créé un jour, mais qui va continuer d'exister indéfiniment. Alors voilà, il y a plusieurs autres noms qui sont mentionnés, comme Magog. Magog, évidemment, c'est les descendants de Noé, dont vous trouvez la généalogie dans le livre de Genèse. Et Magog, les descendants de Noé qui viennent par Magog se sont établis justement dans la région où se situe aujourd'hui la Russie et ces pays-là. Vous avez Rosh, Méshec, Tubal, qui sont mentionnés dans Ézéchiel 38, et aussi plusieurs autres noms. Bien sûr, il y a différentes interprétations qui ont été données par des commentateurs bibliques au sujet de la signification de ces mots-là. Magog, bien sûr, représente la Russie à l'extrémité nord d'Israël. Ça, il n'y a pas de doute, parce que ce sont les descendants de Noé.
Vous avez leur généalogie dans le livre de la Genèse et nous savons de façon certaine qu'ils se sont établis dans cette région-là où se trouve aujourd'hui la Russie. La Perse, bien comme on a mentionné, aujourd'hui s'appelle l'Iran. Méchec et Tubal, ce sont les États satellites de la Russie et il y en a plusieurs. Gomer représente l'Europe de l'Est. Togarma représente la Turquie. Put représente la Libye et Cush représente le Soudan. Alors, toutes ces nations-là, tous ces pays-là feront partie de cette grande coalition. Ça, ce sont juste quelques noms qui sont mentionnés dans la description qui est faite par Ézéchiel dans ce passage-là de l'Écriture. Mais il y a plusieurs reprises, et on va le souligner dans d'autres émissions sans doute, cette expression-là revient « et une foule nombreuse avec toi ». Et une grande multitude avec toi. Alors, c'est des centaines et probablement des millions de soldats qui descendront à ce moment-là sur Israël. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. À cet effet-là, je vous ai préparé justement un petit tableau qu'on va placer présentement sur l'écran, alors que nous verrons plusieurs versets qui justement parlent de cette multitude qui accompagnera les nations que nous avons citées au cours de cette émission. Par exemple, au verset 4 du chapitre 38 du livre du prophète Ézéchiel, ça dit « Toi et toute ton armée, troupes nombreuses ». Vous descendez au verset 7, il est écrit « Toi et toute ta multitude aussi autour de toi ». Au verset 9, ça dit « Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples qui seront avec toi ». Au verset 15, ça dit « Toi et de nombreux peuples avec toi, une grande multitude, une armée puissante ». Au verset 22, les peuples nombreux qui seront avec toi. Si vous continuez dans le 39e chapitre et au 4e verset, ça dit « Toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi ». Au verset 11, ça dit « Gog et toute sa multitude ». Alors, de nombreux versets, comme nous venons de le constater, qui parlent d'une grande multitude de nations qui s'ajouteront à cette coalition. Principalement, bien sûr, vous avez les acteurs principaux, ce sont la Russie, l'Iran et la Turquie. Ça, ce sont les trois superpuissances qui dirigeront cette coalition, qui seront ceux qui provoqueront ce rassemblement pour descendre sur les montagnes d'Israël. Et comme j'ai mentionné déjà dans une émission précédente, c'est remarquable à notre époque parce que ces trois grandes puissances, les armées de ces trois grandes puissances, surtout la Russie et l'Iran, sont sur la frontière présentement d'Israël. Et ne pensez pas que c'est impossible, les choses que je suis en train de partager avec vous, parce que déjà en 1982, lorsqu'Israël a fait l'offensive au Liban à cette époque-là, et qu'Israël a été gravement critiqué par les nations du monde à cause de l'invasion qu'ils avaient faite au Liban, bien, ils ont découvert un souterrain dans lequel il y avait tout un arsenal d'armes russes qui était entreposé avec de la nourriture fraîche, du café fraîchement moulu et une date précise pour une attaque surprise sur Israël, octobre 1982. Alors, je sais que ça fait plusieurs années, mais c'est pour vous dire que la Russie a déjà préparé une attaque surprise contre Israël qui a été avortée par l'invasion d'Israël au Liban. Il y a un livre qui a été écrit à l'époque par un docteur américain, le docteur Lewis, qui était un enseignant surtout sur les prophéties bibliques. Et le titre du livre, c'était « Gog and Magog, 1982 Cancelled ». Gog et Magog, 1982, au mois d'octobre, annulé par l'invasion israélienne au Liban. Et je le sais aussi de façon pertinente parce qu'un de mes amis personnels, son épouse était dans l'armée d'Israël à cette époque-là et faisait partie des commandos qui ont
fait cette invasion au Liban et elle faisait partie des commandos qui ont découvert ce souterrain-là avec tout l'arsenal russe qui était entreposé et prêt pour une date précise pour attaquer Israël. Alors, ce n'est pas des idées en l'air, ce n'est pas des choses impossibles que je vous raconte parce que ça a failli se produire il y a plusieurs années déjà passées et surtout, nous avons la description dans la Bible. Et ça ne peut pas nous tromper. Si c'est écrit, si ça a été prophétisé, bien, comme on dit souvent, vous pouvez aller à la banque avec ça, c'est certain, ça va s'accomplir tôt ou tard, et on est plus proche de cela que jamais, évidemment. Alors, dans le chapitre 39 même, on parle de cette grande multitude. C'est certain qu'il y aura beaucoup de soldats qui seront rassemblés à ce moment-là. Probablement des centaines, plusieurs centaines de milliers de soldats, peut-être même 1 million, 2 millions de soldats. On n'a pas le chiffre exact, mais à presque 10 reprises, dans juste un chapitre, vous avez cette expression qui revient, « Peuple nombreux avec toi », une grande multitude avec toi. Ça, c'est à part des nations qui ont été mentionnées par leur nom. Donc, ça s'ajoute à tous ces peuples-là dont les noms apparaissent dans ce chapitre-là. Bon, c'est certain que dans la région ici, il y a plusieurs menaces de guerre. Celle qui est la plus évidente, c'est contre l'Iran, à cause de l'arme nucléaire, bien sûr, et que l'Iran est vraiment une dictature. Et puis, qu'est-ce que l'Iran ferait avec l'arme nucléaire? Wow, ça donne des frissons dans le dos juste à y penser, parce que déjà, ils s'affichent, ne se cachent pas, l'annoncent publiquement que leur premier client, c'est Israël. Alors, la première bombe nucléaire qu'ils veulent lancer, c'est contre Israël, ici. Alors, c'est certain qu'il y a de l'inquiétude dans la région. C'est certain qu'il y a une possibilité de conflit. On parle aussi beaucoup du psaume 83, parce que, bon, il y a une description, semble-t-il, d'une attaque contre Israël. Parmi les commentateurs bibliques, on n'est pas certain si c'est une prière, une supplication que le prophète fait, ou si c'est la description d'un conflit. Ce sont des possibilités, mais Ézéchiel 38 est une certitude. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.